Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic pour le match de Ligue des Champions ce mardi soir. Donc avant, je rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos pronostics. Donc la semaine qui vient de passer a été tout simplement exceptionnelle pour ma part, parce que, je le rappelle, on n'a fait qu'une seule journée dans le négatif. Donc moi, vous le savez, je parie sur Winamax et Betclic sur les deux. Vraiment, on s'en sort très bien parce que même le samedi, on a rentré qu'un seul pronostic et pourtant, cette magnifique cote à 4,35 qui est rentrée nous a permis de finir la soirée en bénéfice. Donc c'est juste magnifique, vous le voyez les amis avec moi, c'est la hauteur des cotes qui compte. Vraiment jouez en mise fixe si vous me suivez, n'allez pas envoyer plus sur une cote plus faible et moins sur une cote plus haute. Parce que moi vous le savez les amis, c'est souvent les grosses cotes qui payent sur le long terme. Donc voilà les amis, alors si vous souhaitez également, j'ai mon compte Snapchat où je propose également ce pronostic là, justement je l'avais mis sur mon Snapchat, victoire des Kings à 4,35. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, Caritor Prono avec un S, ou alors vous pouvez screen, vous pouvez prendre une capture d'écran directement, ou directement aller dans la description où il y a le lien qui vous redirigera directement vers mon compte Snapchat. Donc retour au pronostic que j'ai choisi pour ce mardi soir, donc c'est tout simplement Chelsea qui va recevoir le Bayern Munich. Alors c'est vraiment un gros match, d'ailleurs je vais vous éclaircir un petit peu plus là-dessus. Vraiment, alors j'avais vraiment pas prévu de parier sur ce match-là, mais le fait que N'Golo Kanté sera absent sur ce match-là, ça me laisse penser qu'il y a une petite value à aller chercher. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc N'Golo Kanté, si vous le savez pas, il s'est blessé il y a quelques jours, c'est vraiment récent, il y a 2 matchs de ça. Et c'est vraiment le meilleur joueur de Chelsea et il va vraiment manquer sur cette confrontation-là parce que là, ils vont vraiment affronter une grosse équipe du Bayern qui, alors, s'est bien fait bouger quand même ce week-end parce que je le rappelle, ils avaient une cote à 1,04 ici contre Paderborn et d'ailleurs ceux qui l'ont mis ont vraiment dû avoir peur parce que vraiment ils ont marqué vraiment vers la fin. J'ai suivi la fin du match, 88e minute, Lewandowski qui offre la victoire à Paderborn. Alors souvent c'est le genre de scénario qu'on voit, souvent des équipes comme ça à l'approche d'un match en Ligue des Champions vont pas forcément mettre des cartons avant d'affronter avant leur compétition européenne. C'est normal, ils ont un petit peu la tête à ça. Et Chelsea de leur côté a bien fait le taf. D'ailleurs, je reconnais, j'avais parié Tottenham au match nul, on a perdu là-dessus. Et donc Chelsea qui a réussi à aller gagner, qui a réussi à gagner face à Tottenham. Donc c'est plutôt pas mal sans N'Golo Kanté. Ils ont quand même réussi à prendre une victoire. Alors de l'autre côté, Tottenham avait joué en Ligue des Champions 3 jours avant. Ils n'avaient pas Harry Kane, ils n'avaient pas Son. Enfin bon voilà, c'était quand même un bon moment pour les prendre. Donc pourquoi je vous dis qu'il y a une value? Alors déjà, il y a déjà eu des confrontations, on le sait ici. Voilà, moi, je m'en souviens très bien. Alors en Ligue des Champions, souvent l'avantage a très souvent été pour le Bayern. C'est très souvent le Bayern qui a l'avantage. Mais voilà, après c'est quand même deux équipes, deux championnats différents qui s'affrontent. Le Bayern me semble quand même plus fort, même si N'Golo Kanté aurait été là, je vous aurais quand même dit que le Bayern a un meilleur effectif. Le Bayern a vraiment envie de gagner cette Ligue des Champions, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils l'ont pas gagné. Et Chelsea, bien évidemment, ils l'ont gagné qu'une seule fois dans leur histoire. C'était sous Roberto Di Matteo, si je vous dis pas de bêtises. Et eux aussi entendent bien faire quelque chose. Alors, je pense pas que leur objectif c'est de la gagner, parce qu'ils savent très bien que c'est très compliqué. En plus, il y a le championnat, etc. Mais en tout cas, ils se disent bien, pourquoi pas éliminer le Bayern et essayer de faire quelque chose. Alors, pour éliminer le Bayern, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas perdre ce match-là, parce que s'ils perdent, c'est quasiment foutu. Il faut absolument qu'ils évitent la défaite. Alors, à voir ce que Frank Lampard va faire. Est-ce qu'il va rester sur son schéma habituel ou est-ce qu'il va changer et essayer de surprendre cette équipe du Bayern? Du côté du Bayern, je pense qu'ils vont rester sur le même dispositif. Ils changent pas trop ces derniers temps. Mais voilà, moi, le pronostic que je vais vous montrer, voilà, vous avez compris, pour moi, ça va être un match nul. Pourquoi un match nul? Eh ben, tout simplement parce que pour moi, il y a environ une chance sur 3,50 que le nul y tombe, parce que certes, le Bayern a un meilleur effectif, certes, le Bayern est plus fort, certes, Chelsea va jouer sans son meilleur joueur, N'Golo Kanté, mais attention, il y a Frank Lampard qui a vraiment fait du beau boulot ces derniers temps, depuis qu'il est là, très clairement, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. À domicile, ils le savent, il faut absolument qu'ils évitent la défaite, et pour moi, je le répète encore une énième fois, pour moi, il y a quand même moins d'une chance sur 4, une cote à 4 pour le match nul, ça me semble quand même très haut, sachant que Chelsea est quand même à domicile. Un match nul, ça serait pas forcément un mauvais résultat, ni pour le Bayern, ni pour Chelsea. Enfin, pour Chelsea, oui et non, parce que bon, dans tous les cas, voilà, s'ils font match nul, ils savent qu'il y a un match retour, ils pourront peut-être créer un hold-up. Et le Bayern, faire un match nul avec des buts, c'est pas forcément un mauvais résultat. Et je vais pas m'attarder, de toute façon, vous avez compris que moi, c'est vraiment la cote qui fait que j'ai vraiment envie de tenter ce match nul-là. Pour moi, c'est vraiment très bien payé, cette cote à 4. Mais bien évidemment, on va pas s'amuser à envoyer ça n'importe comment. Il faut bien évidemment mettre en place une sécurité que je vous montre tout de suite. Donc là, on est sur Unibet, je vous ai tout préparé. Donc voilà, donc si vous souhaitez envoyer 100 €, vous avez juste à copier-coller le pronostic qui est présent juste ici. Donc match nul remboursé s'il y a la victoire du Bayern, ça fait une cote à 1,82. Donc sachez que là, la victoire du Bayern, elle est à 1,80. On a une cote supérieure. Et pourtant, on sécurise 2 résultats sur 3. Donc pour moi, c'est totalement intéressant, c'est totalement value.
Et donc voilà, il y a quand même des chances pour moi que ça finisse en match nul, sachant que Chelsea reçoit, ça aurait été au Bayern, je vous aurais dit le Bayern va sans doute s'imposer tranquillement, mais là le fait que ce soit à Chelsea, qui est un gros déplacement pour le Bayern, enfin voilà quoi. Pour moi, honnêtement, c'est totalement value. Je vais pas me répéter, vous avez bien compris l'analyse que je porte sur ce match. Sur ce, les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre encore une fois des likes, ça fait extrêmement plaisir et ça sert pour le référencement de la chaîne. Et sur ce, les amis, sans doute à demain où je vous proposerai le pronostic entre Lyon et la Juventus de Turin. Et il y a vraiment des grosses cotes à tenter sur ce match, que ça soit au niveau des buteurs ou que ça soit au niveau des résultats en sec. Donc voilà les amis, sur ce, bonne chance à vous si vous pariez sur les autres matchs, Naples, Barça, etc. Personnellement, moi j'y touche pas. Et sinon, bonne chance à vous les amis.